Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donné à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je parle de gagner Christ. Paul parlait à l'église d'Éphèse. C'est dans Éphésiens 3, verset 16 au verset 19. C'est Éphésiens chapitre 3, commençons par le verset 16. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, verset 19, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Paul a dû parler à l'Église du fait que le Christ habitait en eux, même s'ils étaient nés de nouveau. Tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu tant que tu ne t'es pas toi-même engagé sur le chemin étroit. Celle-ci repose sur la soumission à Dieu et à la fortification de l'homme intérieur. Si tu nourris encore la chair, Christ ne pourra jamais habiter dans ton cœur par la foi. Jésus a dit aux disciples qui le suivaient dans Jean 14, verset 21 au verset 23. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14, commençant par le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Semer l'amour en Dieu sur le chemin étroit apporte une intimité permettant à Jésus et au Père d'habiter en nous par l'Esprit dont tu as reçu au moment du salut. Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Les ordres de Jésus ne sont pas les 10 commandements de l'Ancien Testament, mais des directives qu'il décide de nous faire respecter par la grâce de Dieu. C'est un privilège d'obéir à ces commandements. Nous pouvons maintenant semer de l'amour en lui en retour lorsque nous obéissons à ses instructions aux commandements. Jean dit dans 1 Jean 4, verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Nous devons aussi continuer à obéir, sinon nous manquerons à nouveau d'amour. Jean dit dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8. C'est 1 Jean chapitre 4, commençons par le verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est la seule source d'amour pur. L'amour de l'homme est égoïste. Le christianisme n'est pas une religion de plus, mais une relation d'amour avec un Dieu vivant. Tu peux naître de nouveau, cependant, en respectant les directives de Dieu, tu es né de Dieu, car tu fais tout à sa manière, par amour, car Dieu est amour. Jean dit dans 1 Jean 5, verset 1.
Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Normalement, ceux qui sont nés de nouveau tombent amoureux de Dieu et grandissent ensuite dans l'amour spirituel en cherchant et en obéissant au commandement de Jésus. Cependant, cela n'est pas enseigné dans l'Église. On insiste plutôt sur la foi pour le salut. Cependant, Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il est maintenant possible à Dieu d'habiter en ceux qui sont nés de nouveau pour qu'ils apprennent à le connaître en gardant ses commandements, après la purification de leurs péchés à la croix. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 2 au verset 5. Je lis 1 Jean chapitre 2, commençant par le verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Verset 3, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Verset 4, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Verset 5, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Pour plus d'informations sur le développement d'une relation d'amour avec Dieu, lis le livre Comment grandit l'amour de Joseph Hitchcock. En recherchant les commandements de Dieu, tu ne manquerais jamais d'amour, même pour ceux qui, dans le corps de Christ, ont les ministères du papier de verre. Jean a dit dans 1 Jean 5, verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Dieu fait en sorte que chacun ait une chance de semer de l'amour avant qu'il ne soit trop tard. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, change tes semailles en cherchant plutôt les commandements de Dieu pour ta vie. Paul a dit dans Galates chapitre 6, versets 7 et 8. C'est dans le livre de Galates chapitre 6, commençant par le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Utilise l'abondance d'amour que tu as reçue pour rechercher de plus grands commandements. Tu récolteras plus d'amour en respectant ces commandements, car tu sèmes en Dieu et il s'assure que tu récupères plus d'amour que tu n'en as semé. C'est ainsi que tu sais que tu as le même système opératoire que de Dieu. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 au verset 3. C'est Éphésiens chapitre 2, commençant par le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Le diable est égoïste et t'encourage à être égoïste, ce qui te mènera à ta propre destruction. Tu peux être sûr que chaque commandement qui vient de Dieu pour ta vie est basé sur l'amour, car Dieu ne peut pas se renier lui-même. Si tu continues à investir dans la chair, tu sers le diable à ton insu. Jean continue dans 1 Jean chapitre 5, verset 3 et verset 4. C'est 1 Jean chapitre 5. Je vais commencer par le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le mot pénible dans Strong est le numéro 926. Du même mot qui vient d'un autre mot qui veut dire lourd. C'est-à-dire au sens figuré, pensant, pesant, grave, pénible, lourd.
Ces commandements ne te ralentiront pas et ne t'empêcheront pas de terminer ta course sur le chemin étroit. Pour gagner la couronne de la vie, tu dois vaincre la corruption de ce monde dans toute activité. Jean a donné son propre témoignage dans 1 Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Dans le livre « Mes brebis entendent ma voix » édition révisée au chapitre 1, « Connaître Dieu personnellement » à la page 2, dans la version française, Joseph Hitchcock dit « Ma relation personnelle avec Dieu est de peu d'utilité pour vous, car vous devez faire votre propre expérience. Vous allez peut-être rendre gloire à Dieu pour ce que vous voyez dans ma vie ou celle de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir vous-même cette relation personnelle. C'est un peu comme si vous étiez le spectateur d'un événement sportif plutôt que d'être l'un des joueurs sur le terrain. Il est certes agréable de regarder le match, mais cela n'a rien de comparable avec le fait d'être soi-même sur le terrain. Il y a beaucoup plus à gagner ou à perdre si vous êtes l'un des joueurs. Il en va de même au niveau de notre relation avec Dieu. Ce que j'ai investi dans le développement de ma communion personnelle avec Dieu donne à cette relation une valeur beaucoup plus importante pour moi que pour un éventuel observateur. Une telle personne peut en voir le mérite, mais pour elle, cela ne signifie pas grand-chose, parce qu'elle n'a pas passé des années à développer cette relation comme je l'ai développée. Nous recevons ce dont nous avons vraiment besoin dans le royaume de Dieu grâce à une relation avec Dieu en respectant ses commandements sur le chemin étroit. Dieu n'est le débiteur d'aucun homme. Jésus a dit aux disciples qui le suivaient, Jean 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » En respectant ces commandements, tu te prépareras pour l'éternité. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 4 au verset 7. C'est 2 Corinthiens chapitre 5, commençant par le verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir avec, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Paul était persuadé que, grâce aux arrêts de l'esprit, il y aurait peu ou pas de différence entre la qualité de la communication actuelle sur le chemin étroit et plus tard dans le royaume de Christ lorsqu'il apparaîtra sur cette terre. Le déversement de l'Esprit de Dieu est l'investissement de Dieu dans les premiers disciples, et il est maintenant disponible pour quiconque a un cœur après lui. Paul considère qu'il est important d'être fidèle. Tu auras peut-être un corps glorifié lorsqu'il apparaîtra, mais en attendant, tu peux déjà travailler et développer ta capacité à lui obéir. Paul a dit dans Éphésiens 5, verset 15 au verset 17. C'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, commençant par le verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Tu devrais profiter de chaque occasion pour apprendre de tes erreurs et te rendre compte que tu es dans la chair et te repentir. Dans ce monde corrompu, tu peux rapidement récolter les conséquences du péché et te rendre compte que tu as manqué le Seigneur. Pendant ma formation, j'entendais de temps en temps, il ne te faut pas longtemps pour savoir que tu l'as manqué, que je devais me repentir et ne pas accuser le diable. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, à la fin du chapitre 11, sur comment s'échapper à la page 99 dans la version anglaise, Joseph Hitchcock écrit « Marcher dans l'esprit neutralise les pièges de Satan et te délivre des prisons de ta chair. Évite tout ce qui met ta chair à l'aise, car le diable te mettra encore plus à l'aise. Passer d'une vie dans la chair à une vie dans l'esprit
est un changement de système opératoire. Tu as besoin d'un nouveau cœur et d'une nouvelle unité centrale. Pour les informaticiens, le changement est inconfortable uniquement parce que par la convoitise des yeux et de tes propres efforts, tu servais le diable. Nous lisons dans 1 Roi, chapitre 18, versets 17 et 18. C'est 1 Roi, chapitre 18, commençons par le verset 17. À peine Akab aperçut-il Élie, qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Verset 18. Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Jésus aurait pu mettre le diable à la porte il y a longtemps, mais ce dernier n'est pas la racine du problème. Dieu peut envoyer quelqu'un comme Élie pour arrêter l'excroissance rampante de la méchanceté. Cependant, le problème réside dans le fait que le peuple de Dieu utilise sa pensée et abandonne ses commandements. Certains des plus grands leaders chrétiens d'aujourd'hui ont été perçus avoir dit ceci: « Dieu t'a donné un cerveau et il attend de toi que tu l'utilises. » Ceux qui disent aux gens d'utiliser leurs pensées sont des ennemis de la croix. Paul a dit dans Philippiens 3, versets 17 et 19. C'est le livre de Philippiens, chapitre 3, commençons par le verset 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ceux qui sont sur le chemin étroit se renient chaque jour pour que la chair ne soit pas nourrie. Ils ne se contentent pas d'écouter le bon sens et la raison. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 27 au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 5 verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Verset 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guienne. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier n'aille dans la guienne. Ceux qui utilisent la sagesse mondaine, leur propre perspective et leurs propres mains pour rendre leur propre vie confortable sont en danger d'aller en enfer. Paul parlait de Jésus dans Hébreux 5, versets 8 et 9. C'est dans Hébreux, chapitre 5, commençons par le verset 8. Bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, verset 9, et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Pour compléter ton salut en Christ, tu devras faire confiance et obéir et arrêter de t'appuyer sur ta propre compréhension. Tu dois demeurer en lui, pas seulement visiter le Christ. Tu devras souffrir et te priver. Paul a dit dans Colossiens 2, versets 10 et 11. C'est le livre de Colossiens chapitre 2, commençons par le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. La circoncision de Christ inclut le fait d'abandonner les activités qui ne font pas partie du plan de Dieu pour ta vie. Tu dois rechercher les conditions les plus basses pour ton salut et il supprimera les activités et toute carrière
dont tu as choisi toi-même et qui n'est pas basé sur son amour pour toi. La circoncision de Christ aussi est une incidence sur ce que tu fais pendant ton temps libre et qui peut potentiellement nourrir ta chair. Les passe-temps qui ne font pas partie de ton appel peuvent te faire perdre un temps précieux. Dans l'autobiographie de Charles Finney, à la page 159, il écrit « On n'a pas encouragé les pécheurs à s'attendre à ce que le Saint-Esprit les convertisse pendant qu'ils étaient passifs et on ne leur a jamais dit d'attendre le temps de Dieu, mais on leur a enseigné sans équivoque que leur premier et immédiat devoir était de se soumettre à Dieu, de renoncer à leur propre volonté, à leur propre voie et à eux-mêmes, et de livrer instantanément tout ce qu'ils étaient et tout ce qu'ils avaient à leur propriétaire légitime. Le Seigneur Jésus-Christ, on leur a enseigné que le seul obstacle sur le chemin était leur propre volonté têtue, que Dieu essayait d'obtenir leur consentement inconditionnel à renoncer à leur péché et à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur justice et leur salut. On leur a souvent demandé de donner leur consentement et on leur a dit que la seule difficulté était d'obtenir leur propre consentement honnête et sincère aux conditions auxquelles Christ les sauverait et aux conditions les plus basses auxquelles ils pourraient être sauvés. Tu es complet en Christ, alors pourquoi restes-tu dans la chair? Tu es censé te repentir, de t'occuper de toi-même et le laisser subvenir à tous tes besoins. Paul a dit dans Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dans le livre La prison dorée, édition révisée, version anglaise, au chapitre 4, page 40, Joseph Hitchcock écrit « La racine de tout péché est ta seigneurie avec sa compréhension naturelle, ses désirs et ses emplois du temps. » Tes péchés peuvent être flagrants, subtils. Tu peux être tenté par les convoitises évidentes de la chair ou faire de bonnes œuvres pour être juste en toi-même. Tu peux aussi avoir des désirs personnels qui sont des demandes légitimes, mais au lieu de demander à Dieu de te répondre à tes besoins, tu poursuis ces désirs à partir de ta nature charnelle. Ce qui marche par la foi fonctionne en cherchant d'abord son royaume et sa justice. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les choses que Dieu ajoute lorsque tu cherches son royaume sont légitimes. Les choses que tu obtiens et en utilisant ton raisonnement et ta compréhension ne le sont pas. Dieu récompense tous ceux qui suivent Christ, qui le cherchent et le servent avec diligence. Paul a dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Joseph Hitchcock, l'auteur du livre « Mes brebis entendent ma voix » a vécu un brisement et par la suite, il est tombé amoureux de Dieu. Il a arrêté de jouer au golf. Il avait travaillé dur toute sa vie pour obtenir un excellent poste dans le domaine de la sécurité en Floride et cela ne signifiait plus rien pour lui après. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 8 au verset 11. C'est Philippiens chapitre 3, commençant par le verset 8. « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Verset 9. « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Verset 10. « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. » Verset 11. « Si je puis à la résurrection d'entre les morts. » Le mot « gagner » dans Strong est le numéro 2770 tiré d'un autre mot qui veut dire « gagner »,« obtenir »,« gain »,« gagner ». Il est étonnant que les gens travaillent dur pour gagner quelque chose dans ce monde, comme une nouvelle maison, réaliser un rêve ou voyager dans le monde entier, mais ils ne sont pas prêts à renoncer à quelque chose de temporel pour gagner quelque chose d'éternel.
Si c'est ton problème, alors tu perdras Christ. Jésus parlait dans Luc, chapitre 9, verset 23 ou verset 25. C'est Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 25, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait et se perdait lui-même? La plupart des églises enseignent que juste parce que tu es né de nouveau, tu as gagné Christ sans lui, faire ton premier amour ou sans garder ses commandements. Ce n'est pas la vérité. Jésus a dit dans Jean 3, versets 7 et 8. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, commençant par le verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Tu n'impressionneras pas et ne gagneras pas Christ en trouvant des excuses pour utiliser ta pensée naturelle et pour ne pas obéir systématiquement au Saint-Esprit. Jésus parlait dans Luc 12, verset 42 au verset 44. C'est l'évangile de Luc, chapitre 12, commençant par le verset 42. Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le Maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? » Verset 43. « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. » Verset 44. « Je vous le dis en vérité, il t'établira sur tous ses biens. » Certains pensent que ce sera plus facile une fois que tu seras né de nouveau. Tu vas devoir relever quelques défis si tu essaies de faire la volonté parfaite de Dieu. Ta propre chair se plaindra. Le diable se sentira nerveux et te proposera plutôt un moyen qui semble juste. Les chrétiens charnels ne t'aideront pas car ils pensent que tu es fou en tout demandant à Dieu. Le monde ne t'aidera pas financièrement sauf si tu as des biens qui peuvent être saisis en cas d'échec du projet. Dieu fournit des fonds pour faire le travail, mais il doit être le Seigneur du travail. Tu peux obtenir un riche sponsor pour construire une sculpture de main en prière, mais tu ne recevras aucune aide pour te mettre à genoux et prier. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Tu dois fonctionner de la même manière que le Christ si tu veux gagner le Christ. Jésus a dit dans Jean 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Si tu es déjà sorti du chemin étroit, c'est parce que tu n'as pas désiré le lait pur de la parole et aimé la conviction. Tu devras toujours continuer à travailler sur ta motivation et ton attitude à chaque niveau de maturité. Le système éducatif de Dieu n'est pas comme celui du monde. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 au verset 5. C'est 1 Pierre, chapitre 2, commençons par le verset 1. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Jésus est la pierre vivante qui s'est soumise au Père. Il est venu faire sa volonté parfaite, mourir sur la croix en accomplissant la loi et les prophéties des Écritures à son sujet. Si tu veux gagner Christ, tu dois aussi être une pierre vivante. Renonce à toi-même chaque jour et prends ta croix. Ceux qui sont sur le chemin spacieux écoutent une voix erronée qui dit que le chemin étroit n'est pas nécessaire.
Tu ne seras pas sauvé si tu continues à trouver des excuses à ta chair. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Le temps touche à sa fin. Ce que Dieu dit être une œuvre morte maintenant va brûler. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13 au verset 15. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, commençons par le verset 13. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Sur le chemin étroit, il y a des défis quotidiens. Tu dois être prêt à affronter l'inattendu. Si tu n'es pas prêt pour l'inattendu, comment seras-tu prêt à régner avec le Christ? Les voies de Dieu sont tellement plus élevées que celles des hommes. Si tu suis le Christ, il te préviendra de ce qui va arriver. Tu ne peux pas recevoir ces avertissements sur ton smartphone. Dans la chambre haute, Jésus a dit à ses disciples, dans Jean chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Prends le chemin étroit et accueille l'œuvre du Saint-Esprit. La conviction est une œuvre du Saint-Esprit pour que tu aies des yeux pour reconnaître ce qui est éternel et ce qui est temporel. Jésus parlait dans Luc chapitre 12, verset 16 au verset 21. C'est Luc 12, commençons par le verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Verset 17. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Si tu as accumulé des biens et des richesses dans ce monde, ou des richesses pour ne pas avoir à tout demander à Dieu, alors tu risques de perdre ton âme. Dieu t'a donné la santé et la force et t'a permis de tout avoir dans un but précis. Jésus a dit dans Luc 12, verset 45 au verset 48. C'est Luc, l'évangile de Luc, chapitre 12, commençons par le verset 25. Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer. Verset 46. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Verset 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Le méchant serviteur de Dieu a utilisé sa position terrestre pour contrôler les autres et les richesses accumulées pour manger et boire.
Si tu penses que ce que tu as dans ta maison t'appartient, détrompe-toi. Jacques a dit dans Jacques 1, versets 16 et 17. C'est Jacques, chapitre 1, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le jugement sera plus grand pour ceux qui peuvent entendre Dieu, mais qui sont occupés à consommer les bénédictions que Dieu leur a données dans un autre but. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12. C'est Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez aujourd'hui obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Dans ces derniers jours, juste avant sa venue, ceux qui veulent continuer à manger et à boire devront d'abord accepter la marque de la bête. Tout comme lors du déluge, ceux qui ignorent les avertissements clairs de la Bible seront laissés derrière. Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 37 au verset 42. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 24, commençant par le verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38, car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39, et ils ne se détournaient, et ils se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 41, des deux femmes qui moudront à la meule, l'un sera prise et l'autre laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Prends le chemin étroit maintenant et ne retarde pas l'entrée dans le royaume de Dieu à la dernière minute en pensant que tout ne sera pas vaincu par la tentation. Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 9 au verset 12. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, commençons par le verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Verset 10. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Tu peux pécher et sortir du Christ plusieurs fois avant d'être capable de demeurer en Christ. Tu dois apprendre à vivre par la foi et à surmonter la tentation pour vivre dans le royaume de Dieu maintenant. Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée 6, verset 9 au verset 16. Je lis 1 Timothée, chapitre 6, commençant par le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Verset 11, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Verset 12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Verset 13, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Verset 14, et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15, que manifestera en son
Entends le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Verset 16, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Le premier mot combat dans le verset 12 de Strong est le numéro 75 qui vient d'un autre mot qui veut dire lutter, au sens propre, se battre pour un prix, au sens figuré, lutter contre un adversaire, ou en général s'efforcer d'accomplir quelque chose, combattre, travailler avec ardeur, lutter. Et le deuxième mot pour combat au verset 12 dans Strong est le numéro 73, vient d'un autre mot qui veut dire proprement un lieu d'assemblée, comme s'il était dirigé, c'est-à-dire par implication un concours, au sens figuré, un effort ou une anxiété, conflit, dispute, combat, course. Le premier mot combat signifie travailler ou lutter avec ferveur, mais tu dois aussi entrer dans la course, dans ce cas, la course de la foi, si tu veux gagner Christ. Dieu t'a facilité la tâche sur le chemin étroit pour que tu n'aies pas qu'à vaincre la tentation qui est commune à tous. Alors commence par te renier chaque jour et de te charger de ta croix. Paul a poursuivi dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu peut faire un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Sur le chemin étroit, il n'y a pas de problème, car Dieu fournit une solution pour ceux qui sont contrôlés par l'Esprit. On a dit à Timothée de fuir tout ce qui mettait sa chair à l'aise et qui pourrait éventuellement faire échouer son appel. Dans la Bible amplifiée, 1 Timothée 6:11 dit « Quant à toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses, vise et poursuis la justice, c'est-à-dire la bonne position vis-à-vis de Dieu et la vraie bonté, la piété, qui est la crainte amoureuse de Dieu et le fait d'être semblable à Christ, la foi, l'amour, la constance, la patience, la douceur de cœur. » Timothée avait un appel élevé et on lui a dit de suivre 6 choses. Numéro 1, la justice, une bonne relation avec Dieu et la vraie bonté mesurée par la plénitude de la joie du Seigneur. Numéro 2, la piété, la crainte de Dieu issue de l'amour pour lui, la confiance et le fait d'être comme Christ en gardant la bonne confession. Numéro 3, la foi, faire confiance à Dieu qu'il est digne de confiance pour faire ce qu'il a dit qu'il ferait par le biais du Saint-Esprit. Numéro 4, l'amour. L'amour parfait de Dieu avec un motif pur et n'attendant aucun retour sauf de Dieu en gardant ses commandements. Numéro 5, la patience ou consistance. Apprendre de ses erreurs. Numéro 6, la douceur ou la gentillesse du cœur, parce que tu sais que Dieu en Jésus-Christ a aussi pardonné tes nombreux péchés. Tu peux compromettre ta droiture. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Tu n'as pas besoin de te battre avec le diable. Jésus a vaincu le diable à la croix. Donc crier au diable et ordonner aux démons de partir est une œuvre morte, sauf si Dieu t'a dit de le faire. Le diable n'est pas le problème et Dieu n'est pas certainement pas non plus. Nous lisons dans Jérémie 7, 23 au verset 26. C'est Jérémie chapitre 7, commençant par le verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Verset 24. Et s'ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Verset 25. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Verset 26. Mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille.
Ils ont raidi leur cou. Ils ont fait le mal plus que leur père. La bataille globale appartient au Seigneur. Pour rester sur le chemin étroit, tu dois garder ta pensée et ton cœur paisible, entendre Dieu clairement et faire ce qu'il dit. Sinon, tu vas reculer spirituellement. Nous lisons dans Psaume 46, verset 9 au verset 11. C'est Psaume 46, commençons par le verset 9. Venez, voyez les actes de l'Éternel, quelle dévastation il a faite sur la terre. Verset 10. Il a fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise les arcs et met en pièces les lances. Il brûle les chariots par le feu. Verset 11. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. Lorsque Dieu s'exaltera parmi les païens, il n'y aura plus de grâce. Le jour de l'absence de repentance arrive bientôt. Si tu es facilement tenté de faire quelque chose pour toi-même à partir de ta propre pensée, alors tu n'es pas encore entré dans le royaume des cieux. Jésus a dit dans Matthieu 18, versets 8 et 4, et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Comme un petit enfant, il n'est pas difficile de gagner la course de la foi si tu renonces à toi-même et te charges de ta croix. Il se peut que tu pleures comme un bébé sur le chemin étroit au début si tu dois te passer de quelque chose, mais tu peux te repentir et apprendre. Il n'y a que deux règles dans le royaume. Numéro 1, tout ce que le Saint-Esprit te dit de faire, fais-le. Numéro 2, tout ce que le Saint-Esprit te dit de ne pas faire, ne le fais pas. Pour entrer dans le royaume, il faut s'éloigner de l'iniquité et ne pas chercher d'excuses au péché. Jésus a dit dans Luc 13, verset 22 au verset 28. C'est Luc chapitre 13, commençant par le verset 32. Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route sur Jérusalem, vers Jérusalem. Verset 23. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit. Verset 24. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Verset 25. « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Verset 26. Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Verset 27. Il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi. Vous, tous ouvriers d'iniquité. » Verset 28, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Les Juifs ont été avertis qu'ils feraient plus que pleurer s'ils étaient laissés dehors. Le royaume est ici maintenant par l'Esprit pour tout le monde, et ceux qui écoutent l'Esprit sur le chemin étroit entreront et feront partie du repas de noces. Dieu a mis ses propres élus dehors, et il fera de même pour ceux qui sont greffés en thé sur la vigne, s'ils continuent à trouver des excuses pour leurs péchés. Paul a dit dans Romains 11, verset 15 au verset 25. C'est Romains, chapitre 11, commençons par le verset 15. Car si leur sujet a été la réconciliation du monde, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été enté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse enté. Verset 20, cela est vrai.
elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Verset 21, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Verset 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Verset 23, eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant, car pour les hanter de nouveau. Verset 24, si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Verset 25, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce ministère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Il n'y a pas de raccourci vers la sainteté. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, commençons par le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Le chemin spacieux est une vie de compromis qui mène à plus de corruption, plus de péché et finalement à ta propre destruction. Beaucoup ont confiance en eux-mêmes et pensent qu'ils peuvent commettre un péché de plus et s'arrêter quand même. En faisant confiance à la chair, tu resteras sur le chemin spacieux. Tu perdras ton âme, tu seras contrôlé par le diable et tu deviendras dépendant des choses de ce monde. Il faut te renier quotidiennement à partir de ta nouvelle naissance. Il vaut mieux être pauvre et être libre de la corruption que d'être riche et esclave du péché. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 9 au verset 12. Jacques 1, verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 10, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu aimes les choses de ce monde. Ceux qui ne font pas la volonté de Dieu vont périr. Jean a dit dans 1 Jean 2, verset 16 au verset 17. 1 Jean chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17, et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu peux faire un test rapide et savoir si tu es dans l'esprit ou non. Ce n'est pas un test concernant une quelconque infection virale, mais c'est un test de ta température spirituelle. Dieu fournit un test quotidien pour que tu t'examines. Paul a dit dans Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Certaines personnes veulent éviter ce test parce qu'elles sont trop orgueilleuses pour dire Alléluia. Il permet les épreuves et les difficultés pour que tu puisses te rendre compte si tu marches dans la foi ou non. Ceux qui cherchent ces instructions et ces commandements traverseront les épreuves sans être affectés et seront prêts pour l'éternité. Ceux qui font confiance à la sagesse naturelle seront laissés derrière. Jésus peut empêcher tout ce qui est mauvais de ne pas t'atteindre, mais il ne le fait pas. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 34, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Tu es soit chaud, soit froid ou tiède. Marcher dans l'esprit est ce qui te rend chaud. Marcher selon la chair, c'est ce qui te rend froid.
Tu peux te fier à un prédicateur, à un rassemblement d'église ou à des prières spéciales de délivrance. Cela peut même être une forme d'idolâtrie de se fier à ces choses plutôt qu'à ce que Dieu fournit. Tu dois apprendre à écouter le Seigneur par toi-même. Paul a dit dans Galates chapitre 3, versets 26 et 27. Galates 3, commençons par le verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ta robe de mariée, c'est Christ. Il a payé le prix pour que tu puisses être habillé convenablement, mais tu dois écouter et obéir au Saint-Esprit. Si ta chair n'est pas crucifiée, alors tu n'as pas revêtu Christ. Paul a dû le rappeler à l'église de Rome. Dans Romains 6, versets 3 et 4. Je lis Romains, chapitre 6, commençant par le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Si tu continues à utiliser ta propre pensée, à acheter ce que tu veux quand tu veux, tu seras condamné avec ce monde. Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 32, « Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés dans le monde. » Tu es endormi spirituellement si tu es né de nouveau et que ta vie n'a pas déjà été transformée. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le christianisme est présenté comme une religion s'appuyant sur le nombre de l'assistance au culte. L'Église aime dénombrer les convertis qui ont répété la prière du pécheur, mais ne veut pas en faire des disciples. Une personne qui vient de naître de nouveau peut commencer par quelques petits pas et d'autres peuvent commencer par de grandes décisions, mais ceux qui ne veulent pas suivre Jésus ne sont pas des disciples. La mesure du premier pas n'est pas importante. Dans une église moderne, les nouveaux convertis sont baptisés dans de jus de citron. Quelqu'un qui s'engage sur le chemin étroit est appelé un fanatique, surtout si toute l'église est convaincue et commence à se sentir mal à l'aise. David a dit dans Psaume 16, verset 8 au verset 11. C'est Psaume 16, commençons par le verset 8. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Verset 9. « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Verset 10. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta face, des délices éternelles à ta droite. » La joie est le fruit du fait que tu es en règle avec le Seigneur maintenant et que tu n'as pas compromis ta droiture. Jean a dit dans 1 Jean 3, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Tu es purifié de toute injustice par le sang de Jésus lorsque tu es né de nouveau, mais tu dois maintenir cette justice par une repentance régulière entraînée par la conviction du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 16, verset 27. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Le diable propose plutôt dans des cours basés sur la Bible où tu peux apprendre des doctrines corrompues dans les églises pour t'empêcher de chercher la vérité et d'être convaincu. La mauvaise façon d'apprendre a commencé très tôt dans l'église. Jésus a dit dans Apocalypse 2, verset 1 au verset 5. Je lis Apocalypse, chapitre 2, commençons par le verset 1.
Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. La priorité est que tu retournes en arrière maintenant et que tu découvres où tu es tombé de la foi, que tu te reprennes et que tu te rependes. Ta progression s'est arrêtée lorsque tu as cessé de suivre le Christ sur le chemin étroit. Jésus a dit dans Jean 3, verset 15. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans la Bible amplifiée, Jean 3, 15 dit, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire qui s'attache à lui, lui fait confiance et s'appuie sur lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle et vit pour toujours. Croire en son nom signifie que tu divorces de la chair et que tu t'attaches à lui, car tu te maries à Jésus. L'observation de ses commandements est ta bague de fiançailles spirituelle. Tu dois accepter Jésus comme Seigneur fonctionnel de ta vie, car il est maintenant ton autorité. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Le fait de naître de nouveau ne suffit pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Paul a dit dans Hébreux 3, verset 12 au verset 15. C'est Hébreux, chapitre 3, commençons par le verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin de l'assurance que nous avions au commencement. Verset 15. Pendant qu'il est écrit, comme pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. On a demandé à un prédicateur pieux combien de personnes s'étaient converties après avoir prêché lors d'un grand rassemblement. Le prédicateur pieux a répondu, « Nous le saurons le mois prochain lorsque je retournerai voir qui suit encore le Christ. » Paul a dit dans Hébreux 4, versets 9 et 10. C'est Hébreux, chapitre 4, verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Ceux qui sont entrés dans le repos croient et ne doutent pas de la capacité de Dieu à leur fournir ce dont ils ont vraiment besoin dans ce monde sombre et corrompu. Si tu trouves des prétextes à ta chair et qu'elle est encore confortable, c'est que tu as laissé ta chair faire ce qu'elle veut. Repends-toi et humilie-toi, renie-toi quotidiennement jusqu'à ce que la chair meure. Si tu prends des décisions en fonction de ce que tu vois, alors tu ne suis pas le Christ. Paul a dit dans Galates 5, verset 24 au verset 26. C'est le livre de Galates, chapitre 5, commençant par le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Ne remplace pas l'écoute continuelle de Dieu dans les petites choses par les œuvres du ministère.
Tu risques de faire trébucher les autres et de ne pas voir l'intérêt de tout demander à Dieu dans les moindres détails. Nous lisons dans Proverbe 3, verset 5 au verset 15. Proverbe 3, commençons par le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Verset 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Verset 10, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Verset 11, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Verset 12, car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Verset 13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Verset 14, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Verset 15, elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Ceux qui cherchent le Seigneur lui-même ne cherchent pas la sagesse, la connaissance et la compréhension. Le plus grand inclut le plus petit. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 versets 30 et 31. C'est 1 Corinthiens 1. Je lis le verset 30, pardon. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Verset 31. Afin que, comme il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Joseph Hitchcock, l'auteur du livre « Mes brebis entendent ma voix », a passé 2 ans à chercher dans la Bible juste la confirmation pour connaître Dieu. Joseph lisait uniquement la Bible 12 à 15 heures par jour à la recherche des conditions pour connaître Dieu qu'il devait accepter personnellement. Ses livres sont pleins de sagesse et de compréhension qu'il a obtenue en cherchant Dieu et en mettant le royaume en premier. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 24 au verset 27. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ceux qui, dans les grandes conférences, adorent et louent Dieu sont peut-être chauds à ce moment-là, mais s'ils n'apprennent pas à marcher dans l'esprit, par l'esprit, ils finiront par se tromper eux-mêmes. Jésus a dit dans Apocalypse 3, versets 15 et 16. Je lis Apocalypse 3, verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16 ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Noah Webster 1828 a défini tiède comme suit, modérément chaud, mitigé, comme l'eau tiède, la chaleur tiède, pas ardent, pas zélé, froid, indifférent, comme l'obéissance tiède, les patriotes tièdes. Dans le livre La prison dorée édition révisée au chapitre 5, page 47, version anglaise, Joseph Hitchcock dit « Les croyants sont souvent emprisonnés simplement parce qu'ils sont spirituellement apathiques. Ils ne veulent pas payer le prix pour se libérer des pièges de Satan. Ils se contentent de vivre dans la chair parce qu'il semble trop difficile de surmonter leurs désirs naturels. La paresse spirituelle affecte les croyants de nombreuses façons. Demande à l'Esprit Saint si l'un de ces attitudes se manifeste en toi. Numéro 1. Tu as peu d'espérance de recevoir les promesses de Dieu car tu crois que tu ne mérites pas son amour et ses bénédictions. Numéro 2.
Tu ne poursuis pas les plans de Dieu car il t'oblige à te repentir et à changer. Numéro 3, tu es trop paresseux pour étudier la Bible. Numéro 4, tu ne veux pas développer le cœur d'un soldat qui détruit les œuvres du diable. Numéro 5, tu es un croyant tiède. S'appuyer sur les œuvres du ministère n'est pas la même chose que faire confiance à Dieu sur le chemin étroit. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 22 et 23. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, commençant par le verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu ne veux peut-être pas entendre la vérité, à savoir que tu sers encore la chair en prenant de mauvaises habitudes et en te trouvant des excuses pour ne pas écouter le Seigneur. Paul a dit dans Éphésiens 5, verset 14, « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Le diable te mettra tellement à l'aise en servant la chair que tu t'endormiras. Jacques dit dans Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Réponds-toi pleinement et commence à avancer vers l'objectif. Tout est possible avec Dieu si tu es prêt à marcher dans l'esprit et à vaincre la chair. Si tu nourris la chair en lui, trouvant des excuses, il te sera plus difficile d'entendre le Seigneur le moment d'après. Paul a dit dans Galates 5, verset 16, « Je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Dans le livre La prison dorée, édition révisée, au chapitre 10, sur les obstacles pour obtenir la liberté, aux pages 89 et 90, version anglaise, Joseph Hitchcock écrit « Ne pas accepter la responsabilité de tes décisions conduit à croire que tu ne peux pas être libre à moins que ceux qui ont péché contre toi ne se répandent de leurs actes ou que tes circonstances ne changent. Tu te considères comme une victime qui ne peut pas changer à cause de ce qui t'est arrivé. De telles croyances t'enlèvent la responsabilité d'obtenir ta liberté. Tu ne peux rien faire contre les actions des autres qui s'attaquent spirituellement, émotionnellement ou physiquement. Cependant, tu peux choisir ta façon de réagir à leurs actes et ta réaction aux circonstances difficiles que Dieu permet dans ta vie. Le diable ne peut avoir accès à toi qu'à travers la chair. Si tu fais ce que tu penses ou ce que tu veux, alors tu vas te retrouver sur le chemin qui semble juste en servant le diable. Nous lisons dans Proverbe 14, 12. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. » Tu finiras par tourner en rond dans le désert, non pas parce que Dieu t'empêche d'entrer dans la terre promise, mais parce que tu ne t'occuperas pas de ta chair. Tu ne peux pas profiter de la bonté de Dieu parce que tu finiras par utiliser les choses à mauvais escient et que tu détruiras le paradis de Dieu entre-temps. Nous lisons ce qui s'est passé lorsque le péché est apparu dans le monde, dans Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Tu ne pourras pas profiter de la terre promise que Dieu a pour toi tant que tu ne cesseras pas de faire les choses selon la chair et de consulter ta propre pensée. Beaucoup de personnes dans le corps de Christ sont encore nues. Jésus a poursuivi dans Apocalypse 3, verset 17 au verset 19. C'est Apocalypse chapitre 3, commençant par le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tes yeux voient, afin que tu vois. Verset 19, moi je reprends
et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et réponds-toi. La priorité en ce moment est que tu achètes les vêtements dont tu as besoin pour le jour de ton mariage. Tu ne peux pas simplement commander ta robe en ligne et la payer de l'argent pour cela. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 22, verset 8 au verset 14. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 22, commençant par le verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Verset 9. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Verset 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Verset 12. Il dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Verset 13. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Verset 14, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tu te rêvais de Christ en vivant sur le chemin étroit. Fais-le avant qu'il apparaisse, sinon tu seras nu à tes propres noces et jeté dehors. Les Juifs qui ont été invités aux noces n'étaient pas dignes. Jésus est notre justice et nous la conservons en le suivant. Les Juifs préfèrent avoir une justice basée sur la loi car dans leur pensée, ils pensaient pouvoir servir Dieu et maman. Il est étonnant de voir que certains vont même souffrir en essayant de contenter Dieu avec une fausse humilité juste pour pouvoir rester le Seigneur de leur propre vie. Paul a dit dans Colossiens 2, verset 20 au verset 23. Colossiens 2, commençons par le verset 20. Si vous êtes morts en Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Verset 22. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Verset 23. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité, le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction à la chair. Tu gagnes Christ lorsque ta foi est éprouvée dans le feu. Pierre a dit dans 1 Pierre 1, verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Dans le livre « Mes brebis entendent ma voix » édition 2021, chapitre 7, sur compter le coût à la page 82, Joseph Hitchcock dit, « Tout comme un constructeur doit compter les coûts avant de commencer un projet de construction, tu dois compter le coût pour suivre Jésus-Christ. Si tu refuses de payer le prix pour que Jésus devienne toute ta vie, tu ne jouiras jamais d'une communion constante avec Dieu. Tu ne seras pas conduit par le Saint-Esprit de manière constante. De nombreux croyants font l'effort de marcher dans ce message pendant une saison. Cependant, ils n'apprennent à connaître le Seigneur que de manière limitée. Leur manque de succès est le résultat direct de leur refus d'abandonner leur seigneurie. Ils refusent de compter le coût ou de payer le prix pour suivre Jésus parce qu'ils ne lui font pas confiance. Même s'ils professent avoir foi en Dieu, ils sont réticents à lui céder le plein contrôle. Si tu n'es pas prêt à être mal à l'aise, tu seras laissé derrière. Jésus a dit dans Luc 14, verset 26 au verset 30, c'est l'évangile de Luc, chapitre 14, commençons par le verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Verset 29. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que
tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Verset 30, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Achetez tes vêtements spirituels avec une foi riche et axée sur Dieu et va démuni pour faire sa volonté. Paul a dit dans 1 Corinthiens 6, versets 12 et 13. C'est 1 Corinthiens chapitre 6, commençons par le verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Ceux qui font partie de l'épouse lui appartiennent. Ton corps est destiné à son usage exclusif. Utilise ton propre corps et est désormais un péché. Lorsque tu fais quoi que ce soit dans la chair, tu redeviens esclave par ce que tu fais. Mais si c'est l'esprit qui dirige, tu ne deviendras pas esclave du péché car tu le fais par obéissance et par amour pour Dieu. Nous lisons dans Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Dans la Bible amplifiée, Apocalypse 22, 17 dit ceci. L'Esprit Saint et l'épouse, c'est-à-dire l'Église, les vrais chrétiens disent, viens. Et celui qui écoute disent, viens. Et que tous ceux qui ont soif viennent, qui sont douloureusement conscients de leurs besoins, de ce qui rafraîchit, soutient et fortifie l'âme, et que celui qui le désire sincèrement vienne, prenne, s'approprie et boive l'eau de la vie sans frais. Il y a 3 groupes de personnes ici. Numéro 1, la mariée. Numéro 2, ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et numéro 3, ceux qui ont soif. La mariée s'est préparée. Le chrétien qui suit le Christ sur le chemin étroit se prépare toujours et dit, viens Seigneur. Ceux qui ont des oreilles pour entendre se réveillent de temps en temps. Ils peuvent être en train de dormir jusqu'à ce qu'ils entendent un bon message. Ils peuvent fréquenter une église ordinaire, mais lorsqu'ils entendent un bon message, ils ne sont pas offensés. Ils se réveillent, mais ils ne vivent pas nécessairement sur le chemin étroit eux-mêmes. Ce groupe a besoin de dire, viens Seigneur Jésus. S'ils sont réveillés, il faut souvent leur rappeler que Jésus revient bientôt. Jésus dit plutôt dans Apocalypse 3, verset 20 et verset 21. Apocalypse 3, commençons par le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Dans les derniers jours, ceux qui sont douloureusement conscients de ce dont l'âme a besoin et qui ont semé pour la chair auront encore une chance d'entrer sur le chemin étroit en frappant à la porte. En raison du temps qu'il leur reste, ils pourront le faire sans avoir à payer pour suivre Christ. Cependant, le diable aura l'autorité de tuer les saints à la toute fin, et certains devront peut-être donner leur vie pour compléter leurs appels en peu de temps. David était un homme selon le cœur de Dieu. David a dit dans 2 Samuel 24, verset 24, « Mais le roi dit à Ravna, « Non, je veux l'acheter à toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus, car cela fait partie d'une relation avec Dieu. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 8 au verset 12. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, commençons par le verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions.
Verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Verset 11. Connaissant dans la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Verset 12. Nous ne nous recommandons pas de nouveau, nous-mêmes, auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans ses apparences et non dans le cœur. Paul a dit qu'il ne devrait y avoir aucune différence entre ce que tu fais maintenant et ce que tu ferais si Christ apparaît soudainement. Si cela lui plaît maintenant, cela devrait aussi lui plaire si tu le voyais se tenir devant toi. Es-tu dans la chair ou dans l'esprit? Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 22, que celui qui a des oreilles entende et que ce que l'Esprit dit aux églises. Tu dois naître de Dieu si tu veux gagner Christ, pas seulement naître de nouveau. Jean a dit dans 1 Jean 4, verset 15 au verset 18, 1 Jean 4, commençons par le verset 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en celui que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Verset 18. Car la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Tu dois te battre pour rester dans la course et ne pas devenir un spectateur. Tu seras châtié, tu grandiras avec des messages inspirés par le Saint-Esprit si tu réponds à la conviction que tu expérimentes et si tu te réponds pleinement. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 34, « Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Dans la Bible amplifiée, 1 Corinthiens 15, 34 dit « Réveillez-vous de votre ivresse et revenez à un sens sobre et à vos esprits droits et ne péchez plus. » Car certains d'entre vous n'ont pas la connaissance de Dieu. Vous êtes totalement, volontairement et honteusement ignorants et vous continuez à l'être, manquant du sens de la présence de Dieu et sa véritable connaissance. Je dis cela pour votre honte. Ne te trompe pas toi-même. La foi, c'est faire confiance à Dieu de tout ton cœur. Paul a dit dans Romains 14, verset 23, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Dans le livre « Mes brebis entendent ma voix », édition révisée, chapitre 4, « Entendre le Seigneur » aux pages 28 dans le verset français, Joseph Hitchcock dit, « C'est une simple vérité. Tout ce que vous faites qui ne repose pas sur la confiance en Dieu est péché. Qu'en est-il si vous faites quelque chose de bien de vous-même, de votre propre chair, sans faire confiance à Dieu? C'est exactement le cas avec Ève. Elle a fait quelque chose qui avait l'air bon, mais qui était entièrement à l'opposé de la confiance en Dieu, c'est-à-dire l'obéissance. C'est un péché. Si elle avait eu confiance en Dieu, elle ne lui aurait pas désobéi. Chaque fois que vous obéissez à Dieu, c'est parce que vous cessez de lui. À chaque fois que vous désobéissez à Dieu, c'est parce que vous cessez de lui faire confiance. Si vous lui faites confiance, vous obéirez quelles que soient les circonstances. C'est aussi simple que ça. Sans obéissance, il n'y a pas de réelle confiance ou d'amour pour Dieu. Plus vous l'aimez et lui faites confiance, plus vous lui obéirez. Beaucoup de croyants cessent d'obéir parce qu'ils n'acceptent pas une chose que Dieu a dite. C'est là que la foi entre en jeu. Il est facile d'obéir à Dieu quand vous êtes d'accord avec lui, mais quand il dit quoi que ce soit qui vous déplaît, vous devez ajouter la foi à votre amour, sinon vous trouverez des excuses et désobéirez.
Paul a dit qu'il connaissait la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu en suivant Christ sur le chemin étroit. Il s'avançait vers l'appel en Jésus-Christ et considérait tout le reste comme un rétrograde. Il ne trouvait pas d'excuse à la chair et voulait être trouvé en Christ, quel qu'en soit le prix, et voulait gagner, obtenir Christ. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver le chemin étroit semé dans l'esprit, tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur les œuvres religieuses pour ne pas avoir à te renier quotidiennement et à faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai partagé le message concernant gagner Christ. C'est ma passion. Et je crois que cela doit être ta passion aussi. Que tu ne prends pas ta relation avec Dieu comme une évidence. Tu dois investir dans ta relation avec Dieu. Tu dois prendre du temps tôt le matin pour chercher ce qu'il veut. Il est celui qui t'a envoyé ici. Tu ne peux pas te jouir de la vie. Tu ne peux pas être là où tu es censé être si tu ne gardes pas ses instructions. Il t'a envoyé avec un objectif. Et je prie que ce message te rallume en un certain sens ta passion pour lui et que tu sois dans une relation d'amour passionné avec lui et que tu lui dis « Oui Seigneur, je te désire, je ne veux rien d'autre. Je veux te connaître, je veux te gagner dans notre relation dans laquelle il est ton premier amour. Il t'aime maintenant, tu as l'opportunité par le biais des instructions pour développer un amour pur que le monde n'a pas et il ne peut pas donner cet amour. Mais tu peux y parvenir en entendant et en obéissant à ses ordres. Père Céleste, je prie pour ceux qui écoutent ce message, qu'ils aiment tes ordres, qu'ils cherchent tes instructions, qu'ils ne cherchent pas de prétexte pour les ordres que tu leur donnes, qu'ils croient que tu les aimes, qu'ils sachent et expérimentent cet amour et ne sortent pas du chemin étroit, qu'ils choisissent de se régner eux-mêmes quotidiennement et te suivent. Père, je prie pour eux qu'ils expérimentent ton amour dans le nom précieux de Jésus. Amen. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. S'il te plaît, entre en contact avec nous. Dis-nous que ta vie a été transformée. Que Dieu te bénisse.